Comment faire cartonner un podcast B2B ? En voici une excellente question à laquelle va répondre Juliette Diligent, qui est responsable du marketing digital, de la direction de l'innovation et de la recherche de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Juliette fait partie de mes plus jeunes invités puisqu'elle n'a que 28 ans. Cela fait bientôt 4 ans qu'elle est à l'IFCE et elle va vous donner justement tous les tips pour faire cartonner un podcast, qu'il soit B2B ou B2C. Le podcast dont il s'agit s'appelle Parlons Cheval. En toute transparence, c'est Maverick, mon agence, qui le produit et j'en suis extrêmement fier. Non seulement pour la qualité éditoriale, mais aussi pour les énormes chiffres d'écoute, puisque tenez-vous bien, en 2 ans à peine et une 40aine d'épisodes, le podcast a dépassé les 100 000 écoutes. Oui, j'ai bien dit 100 000 écoutes. Alors si vous avez envie de lancer un podcast, que vous soyez une marque, un podcasteur indépendant, une start-up, une PME, une ETI, bref, qui que vous soyez, écoutez bien les conseils de Juliette. En outre, du haut de ses 28 ans, Juliette, qui a déjà, je le rappelle, 4 ans d'expérience à l'IFCE, va vous donner ses conseils de carrière et vous verrez qu'ils sont pleins de bon sens et dignes d'une véritable sage. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et il est inutile de vous rappeler à quel point j'ai pris du plaisir à échanger avec Juliette, qui est ma cliente, mais qui est aussi une jeune femme promise à un très très bel avenir dans la communication et dans le marketing digital. Très très bonne écoute en compagnie de Juliette Diligent. Et rappelez-vous, un podcast B2B peut lui aussi cartonner. Et si vous avez envie de faire cartonner encore plus le décodeur de la communication, s'il vous plaît, ne vous gênez pas pour mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Et bien évidemment, abonnez-vous au podcast. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Juliette. Salut Laurent. Comment ça va ? Bah super bien, et toi ? Écoute, ça va très bien. D'autant plus que je suis à l'IFCE, que nous sommes chez toi Juliette aujourd'hui, à Saumur, à l'Institut français du cheval et de l'équitation. C'est beau. Exactement. C'est ta maison depuis presque 4 ans. Oui, on peut dire ça, ouais. Et alors, présente-toi, parce qu'aujourd'hui, on va parler de ton podcast, qui est Parlons Cheval, qui est celui de l'IFCE, que Maverick, mon agence, a le grand plaisir de produire. Je dis tout de suite les choses. Plus de 100 000 écoutes en à peine 2 ans. Sur un podcast B2B, c'est un carton, mais allez, j'en ai déjà trop dit. Présente-toi s'il te plaît, et puis présente-nous l'IFCE, parce que je suis pas certain que tout le monde connaisse encore cette très belle maison. Alors, je suis Juliette Diligent, j'ai 28 ans, et donc je suis responsable marketing digital du pôle développement, innovation et recherche à l'IFCE. Alors, l'IFCE, c'est l'Institut français du cheval et de l'équitation. C'est ça. Il y a une marque qui est extrêmement connue de toutes et tous, c'est le Cadre Noir. Et justement, toi, à l'IFCE, tu gères le marketing de la direction, de l'innovation et de la recherche. Donc, c'est le côté scientifique, si je puis dire. Oui, tout à fait. En fait, au sein de ce pôle, il y a des chercheurs, des ingénieurs, des experts dans leur domaine qui vont faire des recherches, des projets de recherche. Et nous, notre objectif, en com et en marketing digital, ça va être de diffuser les informations, diffuser les connaissances. Et donc, voilà, on a beaucoup de canaux différents sur lesquels on diffuse. Notre site internet, on a des webconférences, des articles web, évidemment, des podcasts, du coup, un podcast depuis 2 ans. C'est vraiment intéressant et complet. Et d'autant plus que tu as oublié de le dire, mais il y a aussi des réseaux sociaux qui cartonnent. Faut pas non plus l'oublier. Il y a des groupes Facebook, par exemple. Je le cite sur Wikipédia, Science et Innovation Equine. Quand même 16 000 abonnés. Qu'on dise les choses tout de suite très clairement, hein. C'est pas les podcasts que tu fais ou la communication que tu fais, que ce soit très clair, ce n'est pas mon ami poney pour les enfants de 5 à 12 ans. Hein. Non, pas du tout. Là, c'est sûr, c'est vraiment très pointu. Et nos cibles, c'est les professionnels de la filière équine et les amateurs éclairés.
Exactement, on est vraiment dans de la communication purement B2B et corporate. Oui. Donc encore une fois, on n'est pas en train de communiquer auprès du grand public, encore moins auprès des enfants ou des parents. Là, on est chez les pros. Donc c'est ça qui est d'autant plus intéressant. Et justement, à l'IFCE, depuis 2 ans, toi, tu gères, entre autres, je dis bien entre autres, ce podcast qui s'appelle Parlons Cheval, le podcast de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Et comme je le disais en intro, j'ai un peu défloré les choses, mais je vais le redire, c'est en 2 ans, plus de 100 000 écoutes. Oui. Je crois que nos auditrices et auditeurs doivent quand même bien comprendre qu'on est dans un podcast B2B qui certes parle d'une thématique que normalement tout le monde connaît, le cheval, on sait ce que c'est. Par contre, quand on parle du cheval entre professionnels, on est à quasiment 50 épisodes qu'on a fait pour toi. Il y a des sujets extrêmement pointus et je vous invite, et on mettra d'ailleurs un lien dans la métadescription de Parlons Cheval, donc vous verrez que, encore une fois, on n'est pas sur Mon ami poney, même si ma fille fait du poney, ou elle en a fait, et toi-même tu en as fait parce que tu es une véritable cavalière, il faut le dire aussi. Oui, je fais de l'équitation depuis que j'ai 6 ans. Donc. Et ben voilà, donc ce n'est pas pour la petite Juliette qui a bien grandi aujourd'hui, c'est vraiment pour les pros, et on dépasse les 100 000 écoutes. J'imagine que tu dois être extrêmement fier de ça. Sincèrement, oui. Et je pense que toute l'équipe qui travaille autour de ce podcast est fière et content. Voilà. On essaye à chaque fois d'aller plus loin, d'aller conquérir d'autres cibles, d'autres personnes, voilà, pour le faire grandir, ce podcast. Alors, on va saluer Laurent Vigneault. Ouais. Qui présente le podcast. Donc, je tiens à le dire à celles et ceux qui nous écoutent. Parfois, quand on fait un podcast de marque, comme Parlons Cheval pour l'IFCE, ça peut être aussi des gens en interne, puisque Laurent, comme toi, est salarié de l'IFCE, et c'est lui qui présente. C'est ça. Donc, on va le saluer, on dit bonjour Laurent, un prénom formidable évidemment, mais non, trêve de plaisanterie, Laurent, il fait un super travail avec toi. Ouais, on travaille vraiment en symbiose tous les deux sur ce podcast, et donc de l'éditorial jusqu'à la communication, jusqu'à la mise en ligne du podcast, on est que tous les deux voilà, à travailler dessus. Donc c'est un super boulot, c'est beaucoup de travail. Oui. Ce qui prouve bien que faire un podcast, c'est pas juste se faire youpla boum dans un micro et puis après s'amuser à diffuser sur les réseaux sociaux. C'est un énorme boulot éditorial. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus en profondeur comment vous êtes arrivé en 2 ans à plus de 100 000 écoutes, s'il te plaît? En premier lieu, ça commence, comme tu l'as dit, par de l'éditorial, de quoi on va parler. Et là, explique-nous, s'il te plaît, Juliette, la sauce, si je puis dire. Alors, ouais, je pense que ce qui est important de dire, c'est que la force de ce podcast, c'est le contenu, c'est l'éditorial, et on passe beaucoup de temps dessus. En fait, on va d'abord définir les sujets qui nous semblent pertinents, qui nous semblent intéressants. Donc, les sujets, on va les définir avec nos intervenants, suivant les recherches qu'ils ont faites, suivant les résultats qu'ils ont eus. Il y a des choses très pertinentes à mettre en avant, des sujets très précis. Donc, on définit avec eux les sujets, et puis ensuite, on va définir une trame pour chaque podcast. On part pas comme ça tous azimuts pendant l'enregistrement, donc non, on va définir une trame, et pour ça, on a en général 2 heures de préparation, si ce n'est plus, avec chaque intervenant. On fait des réunions pour savoir vraiment vers quoi on veut aller, quelle sera l'introduction, quelle sera la conclusion. Est-ce que on va trop dans le détail? Est-ce qu'on va pas assez dans le détail, justement? Est-ce que c'est trop technique, pas assez? On se pose pas mal de questions pour réussir à mettre en place notre trame. On essaye bien sûr d'ajouter des exemples, des choses concrètes qui vont parler aux gens, et voilà, les personnes vont pouvoir s'identifier à travers ces exemples qu'on va donner, à travers les mises en situation. Et voilà, l'objectif, c'est qu'ils retiennent les informations principales qu'on va leur donner en 40 minutes, 15 minutes, ça va dépendre un petit peu des sujets. Tu parlais des intervenants, qui sont-ils ou qui sont-elles? Alors, nos intervenants, c'est vraiment les experts de l'IFCE. On a la chance de les avoir. C'est des chercheurs, c'est des ingénieurs qui sont vraiment experts dans leur domaine. C'est-à-dire qu'on a des chercheurs qui travaillent que sur le bien-être animal, que sur l'alimentation. On a des ingénieurs, pareil, qui sont spécialisés dans la traction équine, par exemple. Donc voilà, on sait que
ils ont des connaissances vraiment très spécifiques. Et donc après, c'est à nous de réussir avec eux, à vulgariser les connaissances, quand même, un minimum, pour que ce soit compréhensible de notre cible et qu'on puisse transmettre les connaissances que eux ont acquises au cours de leurs études. Parce qu'on est bien d'accord, Juliette, tu le dis à l'instant même, ce n'est pas parce que nous sommes en train de parler entre professionnels de la filière équine qu'il faut avoir un vocabulaire trop technique et un peu pénible, pardonne-moi l'expression, parce que ils vont être comme tout le monde, les gens qui vont écouter le podcast, ils vont peut-être l'écouter en voiture, en train de faire autre chose, en train de courir, dans les transports, peu importe. Et si on les bombarde avec des acronymes ou des choses techniques, justement, on tombe dans l'écueil de la com B2B insupportable. Et là, ça n'intéresse plus personne. Et de toute façon, il n'y aurait pas eu 100 000 écoutes en 2 ans. Exactement. Et en fait, c'est tout là notre objectif. Et trouver un équilibre entre partager des connaissances scientifiques et techniques. Donc quand même, il y a des choses, comme tu le dis, qui sont très précises et qui méritent un vocabulaire spécifique. Et justement, avoir quelque chose d'abordable quand même, parce qu'on a des professionnels. Et puis, on a aussi des amateurs éclairés dans nos cibles. Donc voilà, il faut réussir à faire concorder tout ça et à ce que ce soit accessible et sympathique à l'écoute quand même. Au passage, on va saluer Lucas Dubosc, l'ingénieur du son, qui nous fait d'ailleurs un très très grand coucou à nous deux et qui nous fait, chers auditrices et auditeurs, un coucou. Donc Lucas, c'est lui qui s'occupe de toute la technique et de la prise de son. Et bref, c'est l'ingénieur du son qui gère ce podcast avec moi et surtout avec Laurent et toi. Et c'est vrai qu'il y a aussi, comme on dit, des bruitages sonores, du design sonore qui vient rajouter sur des sujets particulièrement complexes et techniques, vous l'avez bien compris, chers auditrices et auditeurs, il y a un petit peu d'immersion. Et on a la chance d'être dans un métier du cheval où il y a évidemment des bruits qui sont absolument géniaux. Donc ça aussi, ça contribue certainement, et j'en mets ma main à couper, au succès de ce très beau podcast. Clairement. Alors, tu nous as parlé de l'éditorial, c'est 2 heures en moyenne, je dis bien en moyenne, parce que ça peut être plus long sur des sujets très 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 complexes, puis ça peut aller plus vite, non pas sur des sujets qui ne sont pas complexes, mais des choses qui sont peut-être mieux maîtrisées par Laurent et toi-même. Qu'est-ce qui se passe après ? Parce qu'une fois que vous avez défini l'intervenant ou l'intervenante, l'éditorial, comment vous mettez ça en place ? Parce que au final, c'est pas si simple. C'est pas parce que ce sont des intervenants de l'IFCE qu'il n'y a pas une logistique derrière. Oui, alors on a des sessions d'enregistrement ensuite. En général, c'est 2 à 3 par an. Où là, on va enregistrer 8 podcasts, 6 à 8 podcasts, ça va dépendre. Et donc, on bloque 1h30 à 2 heures pour enregistrer un podcast. Où vraiment, on prend le temps. La première chose, ça va être de se remémorer la trame entre Laurent et l'intervenant. Il reparcourt la trame sans enregistrer, juste vraiment en discutant. Là, on va dire ça. Là, faut pas oublier tel point important. Ensuite, on enregistre. Là, on rappelle, mais le podcast, c'est pas du direct. Donc, s'il y a des petits couacs, on coupe, on refait. Si on a oublié des choses, c'est pareil. On s'arrête, on reprend. Enfin, voilà. Et puis ensuite, il y a toute la partie montage que notre cher Lucas adore faire. Et donc, une fois qu'on a le petit montage, on vérifie que tout soit OK. On envoie à l'intervenant pour savoir si ça lui convient aussi. Nous, on le réécoute, Laurent et moi, forcément. Et puis, s'il y a des petites modifications de, des E qui se baladent, des donc, des petites choses, on coupe. Et ensuite, on a notre podcast. Et là, un autre travail commence. Et là, ouais, c'est ça. Parce que l'éditorial, c'est déjà complexe. Encore une fois, je le dis, nous ne sommes pas sur du podcast pour des poneys, pour les enfants. On est sur du podcast B2B sur le monde du cheval. Donc, des choses très complexes. Tu peux nous citer 1 ou 2 sujets que les gens comprennent bien ce dont ils retournent, s'il te plaît ? Oui, on a des sujets très variables, des thématiques très différentes. Par exemple, le cheval est-il un animal de compagnie ? Les nouvelles techniques de reproduction équine. Donc là, on est vraiment sur du sujet très pointu. Et très scientifique. Très scientifique. Adapter la selle au couple cavalier-cheval, entre bien-être et performance. Donc là aussi, encore une fois, c'est pas mon ami poney. Je me souviens de Anne, qui est une préparatrice mentale, qui est absolument géniale, puisqu'il y a évidemment à l'IFCE des sportifs de très très haut niveau, des gens qui vont représenter la France aux Jeux Olympiques, et ce depuis fort longtemps. Donc il y a aussi cette partie qui touche au sport. Oui, tout à fait. On a, donc comme tu le dis, le podcast sur l'entraînement mental avec Anne. On a aussi un podcast sur la préparation physique du cavalier
Et puis, on a d'autres podcasts spécifiques à certaines disciplines, comme le concours complet d'équitation, avec un champion olympique qui vient nous parler de ses spécificités. Donc ça veut dire que c'est vraiment la crème de la crème qui vient parler dans ce podcast. Il va s'ouvrir, si j'ai bien compris, et c'est vrai qu'on milite, toi et moi, ainsi que Laurent, depuis un certain temps, pour qu'il y ait d'autres personnes qui puissent venir discuter avec des gens de l'IFCE, alors des extérieurs tout simplement. Donc ça, c'est une très 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 belle chose. Ça veut dire que là encore, nous sommes en train de parler d'éditorial, mais tu as dit, il y a la partie technique dont s'occupe Lucas et l'agence, et on en est encore une fois très très fiers chez Maverick. Puis après, il y a un autre travail qui commence. Et là, il faut que tout le monde comprenne bien. Si vous écoutez le podcast ou d'autres podcasts évidemment, comprenez bien que le podcast, c'est pas, comme je le disais, parler dans un micro. Il n'y a pas que la technique et la production. Il y a après tout le travail de marketing et de communication. Là, Juliette, nous sommes tout oui parce que c'est un boulot qui est considérable. Vraiment, ouais. Et en fait, ça s'est fait, ça se fait petit à petit et ça se fait en testant, en regardant ce qui fonctionne. Et donc, voilà, la stratégie, on l'a montée au fur et à mesure. Donc la première chose, c'était de savoir quel était pourquoi on voulait communiquer finalement. Donc vraiment, c'était la transmission de nos connaissances, donc à travers le podcast. Ensuite, on avait notre cible. Donc comme je l'ai déjà dit, c'est les professionnels de la filière plus les amateurs éclairés. Et puis après, on a toute la stratégie qui va derrière sur la partie vraiment canaux de communication. Donc on travaille autour du contenu qu'on va venir décliner en plusieurs outils. Et donc, pour mettre en avant les podcasts, on va venir réfléchir à comment j'ai envie de communiquer sur celui-ci, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en avant, qu'est-ce que l'intervenant a dit qui pourrait vraiment toucher et impacter notre cible pour qu'il ait envie d'écouter. Donc, on va mettre en avant des citations du podcast. On va mettre en avant des visuels avec la photo de l'intervenant. Si c'est quelqu'un qui est assez connu, forcément ça va parler aux gens. On va faire des vidéos extraits, on va faire des reels sur Instagram. On va faire des carousels avec plus d'informations. Donc voilà, vraiment, en fait, on vient décliner le podcast sous différents outils pour essayer de faire connaître, de donner envie d'écouter. Puis après, on va tester. On va tester le jour de publication sur les réseaux. On va tester les horaires de publication. On va essayer de faire du natif et du paid. Voilà, pour savoir ce qui peut fonctionner ou pas. On va faire de l'A/B testing sur Facebook. On peut faire ça. Donc, on est allé tester si ça fonctionnait mieux avec le visuel de base, parce qu'on a un visuel et un graphisme, avec une couleur. Très épuré, c'est du jaune avec une tête de cheval qui est dessinée en filaire. C'est plutôt joli, c'est très élégant, mais c'est très sobre. Hein. Ouais. Donc, on a testé si ça fonctionnait mieux par rapport à une photo thématique, une photo qui correspond vraiment à la thématique du podcast. On l'a testé plusieurs fois. Au final, on s'est rendu compte que forcément, c'est la photo qui parle le plus. Donc, maintenant, c'est ça qu'on fait comme publication. Et puis, après, on a la diffusion de nos podcasts sur d'autres canaux qu'on a. Donc, on a une newsletter avec 30 000 abonnés. Donc là, on va venir partager certains épisodes du podcast dans la newsletter quand la thématique correspond, parce que c'est une newsletter thématique. Voilà, ensuite, c'est pareil. Sur notre site internet, on peut faire des articles en plus des pages web de chaque podcast. Donc voilà, il y a une multitude de choses et vraiment, on essaye de s'améliorer en fait, de voir ce qui fonctionne et puis ensuite de reproduire du coup ce qui fonctionne pour les autres podcasts. On est bien d'accord, toi et moi. Tu as le mérite de dire que tu fais de l'A/B testing. Hein. On teste beaucoup, mais on ne learn pas beaucoup en France. C'est un peu le souci. On dit, on a fait, et puis on revient à ce qu'on faisait habituellement. Là, c'est vraiment du test and learn, entre guillemets. Désolé pour l'anglicisme, je n'aime pas ça, mais c'est ainsi. Où là, vous faites vraiment une amélioration de la sauce en continu. C'est ça. Et il n'y aurait pas eu 100 000 écoutes en 2 ans. Au passage, c'était... Combien d'épisodes qui étaient en ligne quand tu as dépassé les 100 000 ? C'était 42 épisodes ? 42, ouais, c'est ça. Donc, ce qui veut dire 2500 écoutes en moyenne par épisode. Ce qui inclut donc des épisodes qui cartonnent à plus de 7000, par exemple. C'est ça. D'autres qui font évidemment des scores un peu moins importants, mais il n'y a rien à moins de 500 écoutes. Ah non. On est en général à 1000 écoutes à peu près.
quand ça ne marche pas très très bien. Ouais. Donc, je voudrais que vous compreniez, chers auditrices et auditeurs, que le monde du podcast, c'est pas un monde où on fait un one-shot ou 2-3 shots. On voit ce que ça donne et puis finalement, c'est pas si intéressant. Si vous voulez que ça cartonne, tu es bien d'accord avec moi, Juliette, c'est un marathon. Vraiment. Et d'ailleurs, on n'a pas précisé que la fréquence de diffusion était d'environ un podcast tous les 15 jours. Exactement. Il y a un moment où on était un peu ric-rac, donc on n'a pas eu cette fréquence-là. Et puis pendant l'été, on fait une pause. Juillet, août, en général, on ne diffuse pas de podcast. On fait juste de la rediffusion, mais en termes de communication, pas de la rediffusion sur... Tu fais pas de best-of, par exemple, où tu rediffuses... Voilà, c'est ça. C'est juste, on refait un coup de communication sur certains épisodes. Donc, encore une fois, je voudrais que tout le monde comprenne bien s'il y a des DIRCOM qui nous écoutent, s'il y a des responsables marketing comme toi, digital ou peu importe, ou tout simplement des auditrices et auditeurs qui sont dans les métiers de la com, qui disent je vais peut-être lancer un podcast. Comprenez bien que si vous voulez avoir, particulièrement en B2B, un score 100 000, hein, on parle pas de 10 000, ce qui est déjà très très bien, t'es d'accord avec moi, Juliette? Oui. 100 000, c'est totalement exceptionnel. Donc comprenez bien encore une fois que si vous voulez cartonner, c'est le marathon, c'est énormément de travail. Dans ta semaine de travail, ça te prend combien de temps en moyenne? Tu vas me dire que ça dépend, bien sûr, mais si tu fais une moyenne un peu basique. Je pense que sur une semaine, ça me prend environ une demi-journée. Tout est dit. Voilà. 4-5 heures de travail. Donc encore une fois, le podcast, c'est pas juste parler dans un micro, enregistrer et puis diffuser ça sur les plateformes. Parce que tu es évidemment sur toutes les plateformes, on va le dire au passage. Oui, bien sûr. Apple Podcast, Spotify, Deezer, tout ça. Bon, ça c'est le b.a.-ba. Mais encore une fois, comprenez bien, chers auditrices et auditeurs, que vous soyez DIRCOM, que vous soyez directeur marketing, que vous soyez directeur général ou que vous soyez à des postes de responsabilité ou de chargé de com. Non, le podcast, ce n'est pas aussi simple qu'on le dit. Par contre, ça rapporte gros parce que, si j'ai bien compris, ça ne rapporte pas financièrement, parce que, encore une fois, vous l'avez compris, l'Institut français du cheval et de l'équitation, c'est une institution nationale, c'est une institution publique, donc l'idée n'est pas de gagner de l'argent. Encore une fois, on n'est pas en train de faire de la monétisation. Par contre, il y a une sorte, entre guillemets, de chèque en blanc qui vous est donné, à savoir, ce côté, oui, on est en train d'asseoir la notoriété de cette belle maison et son autorité vis-à-vis de la filière équine. Exactement. Et son autorité en termes de diffusion de connaissances scientifiques et techniques. Voilà, aujourd'hui, on s'appuie quand même beaucoup sur de la métrique scientifique, sur ce qu'ont trouvé les chercheurs, et encore plus, je pense, dans l'équitation, parce que l'équitation, il y a beaucoup de ressentis, beaucoup de partage de son moniteur qui a dit que, voilà, etc. Et si on a vraiment des connaissances scientifiques, si on peut s'appuyer dessus, c'est autre chose quand même. Ça donne une autre dimension. Donc encore une fois, c'est pas que du ressenti, du j'aime pas, non, il y a de la data. C'est ça. On est dans l'innovation. Oui. On est dans la recherche, dans la science. Tout ça est très mathématique. Et il y a un podcast, une vraie communication, qui demande, comme tu l'as dit, allez, 4-5 heures de boulot par semaine en moyenne. Il doit y avoir des fois où c'est un petit peu plus. Donc, encore une fois, entre l'écriture des articles, des pages web, la présence sur les différents réseaux sociaux, avec les différents formats, des reels qui cartonnent. Alors tu as parlé de vidéos, sachez-le, le podcast n'est pas filmé, mais par contre tu réalises toi-même avec tes petits doigts et avec ton talent, parce que tu as aussi un œil de photographe, il faut que vous le sachiez, mais après Juliette tu vas parler de toi évidemment, mais comprenez bien que c'est un travail, un vrai boulot, c'est pas un passe-temps. Non, vraiment pas. Faut s'investir quand même un minimum. Ou voire beaucoup. Voilà. Donc, si vous avez envie de lancer un podcast et puis que vous vous dites, oh, bah bon, ça va me prendre 1 heure par semaine, eh bien, on vous le dit tout de suite, non. Non. Ou alors c'est que vous avez beaucoup de chance ou beaucoup de talent, je sais pas, mais... Oui, et que vous prendrez surtout un énorme four en vous disant, mais je fais pas d'écoute, je comprends pas. Bon, voilà. Présente-toi, s'il te plaît, qu'on sache un petit peu mieux qui tu es, au-delà des 100 000 et de ce super boulot que tu fais depuis 3 ans maintenant, bientôt 4, à l'IFCE. Oui, alors, j'ai fait un DUT, gestion des entreprises et des administrations. Donc, c'était très large, très vaste, et j'étais un peu perdue au milieu de tout ça. Je savais pas trop ce que je voulais faire. Sauf qu'il y avait une matière qui me plaisait énormément, c'était le marketing. On a fait du marketing en DUT et vraiment je me disais ça c'est hyper intéressant, j'adore. Donc c'est pour ça qu'ensuite je me suis dirigée vers une école de com et marketing et donc j'ai fait l'EFAP à Paris. Donc une très belle école, hein, sachez-le. Donc tu pars d'un DUT,
qui est extrêmement vaste, qui est finalement une sorte de commerce, école de commerce avant l'heure. Tu vas en com, à Paris. Il faut le dire, tu viens de l'Aube. Oui. Avec des parents qui sont vignerons. Exactement, mes parents font du champagne. Exactement, le champagne diligent, je le dis, il faut le boire évidemment avec beaucoup de modération, comme tous les alcools, mais il est très très bon, je peux vous le garantir. Hein. Donc, vas-y, donne l'adresse du site internet de tes parents, s'il te plaît. C'est le champagne Christian Diligent. Donc, christiandiligent.com, vous verrez, il est très très bon, on en a à la maison. Bref, désolé pour cette parenthèse alcoolisée, mais qui est super importante à mes yeux, c'est que tu as les pieds sur terre. Oui, je pense que quand on a des parents qui sont chefs d'entreprise, qui doivent tout gérer au quotidien, finalement, ils nous inculquent un petit peu tout ça. Et donc, voilà, j'ai toujours vécu là-dedans et je pense que c'est aussi pour ça que j'en suis là aujourd'hui, quoi. Ah c'est une évidence. L'EFAP, après le DUT, ouais. Tu sors de l'EFAP et là, qu'est-ce que tu fais? Parce que tu apprends pendant 3 ans. Ouais. C'est très bien, très très bonne formation, l'EFAP, il n'y a rien à dire. Vraiment très très bien. Mais une fois qu'on sort, c'est là que tout se passe, si je puis dire. C'est un peu comme le podcast quand on l'a enregistré. Il y a un autre métier qui arrive, c'est la production et la promotion, pardon. Et là, qu'est-ce qui se passe quand tu sors de l'EFAP? Et là, j'avais eu la chance de faire un stage au Cadre Noir pendant mon Master 1. Donc à l'IFCE à Saumur. Et il se trouve que après mon diplôme, j'ai été appelée par la directrice communication qui avait un poste à me proposer. Au départ, en remplacement d'un congé maternité. Donc, c'était pour 4 mois. Et puis, au final, il y a eu plusieurs choses qui se sont mises bout à bout. Donc, je suis restée à ce poste pendant 10 mois. Okay. Donc, belle première expérience. Et puis ensuite j'ai eu un passage, donc c'était juste après le Covid, un passage où j'ai cherché un peu de travail. Et là il y a un poste, encore une fois à l'IFCE, qui s'est libéré. Qui s'est libéré, tout à fait. Et j'ai postulé et j'ai été retenue. Donc c'est le poste sur lequel je suis actuellement. Donc ça fait 4 ans d'IFCE. C'est ça à peu près, ouais. Je dis bravo déjà. Merci. Parce que je suis pas certain que tous tes collègues, hommes ou femmes de l'EFAP, aient trouvé du boulot aussi vite que toi. Même si c'est une très bonne école, aux sorties de Covid, c'est pas évident quelque part de trouver un boulot et ça peut parfaitement se comprendre. Et ça n'a rien à voir avec le talent ou l'intérêt de l'école, c'est que des fois c'est difficile. Même dans les grandes écoles de commerce, on a aussi du mal à trouver du boulot. Donc je dis bravo. Et finalement, tu le disais tout à l'heure, c'est quand même non pas un coup de chance, parce que je crois absolument pas à la chance, en aucun cas. La seule chance que tu as eue, c'est que ça a été prolongé de quelques mois, finalement de 6 mois. Ce remplacement de congé maternité, bon, ça s'est arrêté là, merci, au revoir. Mais on te prend à l'IFCE, tu as repassé des entretiens ou finalement c'était beaucoup plus simple, ou est-ce que ça a été, comme je le disais, encore le nouveau concours de saut d'obstacles, si je puis dire? Non, c'était ça. J'ai repassé des entretiens et il y avait d'autres personnes qui étaient aussi en liste sur le poste. Enfin, voilà. Donc, non, on va dire que j'ai pas eu de passe-droit particulier. Hein. J'ai fait le processus de recrutement comme tout le monde. Donc, je dis encore plus félicitations parce que tu n'as eu aucun piston. A priori, non. Connaissant la maison, je pense que tu n'as eu aucun piston, on est bien d'accord. Bon, ça, c'est une très bonne chose. Donc maintenant, ça fait 3 ans, entre guillemets, officiellement, parce que tu es en CDI. Quel conseil tu donnerais à un jeune ou à un moins jeune qui veut rentrer et qui veut faire les métiers de la communication, qui veut bosser dans la com, tout simplement? Je pense que déjà, il y a un truc qui est important, c'est de savoir ce qu'on veut. Donc de faire un petit travail d'introspection. Parce que pour être sortie de l'école de com il n'y a pas si longtemps que ça, je me souviens que dans ma promotion, il y a énormément de personnes, de jeunes, qui voulaient travailler dans le luxe, dans des grosses maisons. Voilà, c'est possible et peut-être que les gens sont passionnés, je dis pas le contraire, mais je pense qu'il y a aussi d'autres entreprises, d'autres secteurs qui peuvent vraiment être très intéressants et qui peuvent permettre d'avoir une belle évolution de carrière sans forcément aller dans ces entreprises de luxe. Donc, faut vraiment savoir vers quoi on veut aller, vers quoi on veut se diriger et savoir si vraiment ça nous intéresse le luxe, parce que clairement, ça paraît sexy comme ça, mais ça se trouve, ça convient pas à tout le monde. C'est pas vraiment ce que chacun souhaite. Donc voilà, déjà faire un travail sur soi
Et puis, le deuxième conseil que je peux donner, c'est en communication, tout évolue très rapidement, très vite. Donc, je pense qu'il faut toujours être à l'affût des nouveaux canaux, des nouvelles tendances, de ce qui se fait, de notre cible, connaître vraiment ce qui peut aller toucher les différentes cibles qu'on a, etc. Faut vraiment s'intéresser à plein de choses. Je suis d'accord avec toi, le métier évolue très très vite. Parfois même trop vite, je trouve. Tu trouves pas que c'est parfois, je dis bien parfois, un peu épuisant? Ça peut l'être. Si, bien sûr, ça peut être un peu épuisant, mais ça fait partie du deal, ça fait partie du métier, je pense. Donc, il faut être prêt. C'est juste ça. Je pense qu'il faut être prêt. Et puis après, c'est pas parce que ça évolue très rapidement que l'entreprise dans laquelle on est suit aussi ce qui... En fait, il faut le rappeler, c'est important de suivre, mais des fois, ça peut ne pas être pertinent de suivre. Donc, voilà, faut se poser la question. Je suis d'accord avec toi, il y a un nouveau réseau social, là, entre guillemets nouveau, qui vient de chez Meta, qui s'appelle Threads. Bon, on ne sait pas ce que ça donne, ça vient d'arriver en France, tout le monde s'est mis dessus un petit peu par hasard et par hasard, comme disait Gainsbourg, pour voir ce que ça donne. On va peut-être attendre, on n'est pas obligé de tout de suite foncer, tête baissée sans réfléchir, parce que justement, on peut se prendre le mur dans la tête. Et oui, et donc faut se poser les bonnes questions, faut bien sûr être au courant et savoir ce qui se passe. Faut quand même, je pense, c'est que mon avis, mais je pense aller dessus personnellement, sur ce nouveau réseau, voir comment ça marche, voir comment les marques publient aussi, savoir comment elles s'approprient les choses, et après voir si c'est pertinent pour nous. Je reviens sur ce que tu disais vis-à-vis du monde du luxe. Alors tu as fait les FAP, c'est à Paris, il y a ce côté un peu Paris 8e, etc., etc. On n'aime pas, ça n'a absolument aucune espèce d'importance. Je le dis encore une fois, les FAP est une excellente école de communication, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes. À la base, clairement. C'est un petit peu la culture de cette très très belle école, et donc il y a toujours des stéréotypes femmes égale luxe. Désolé d'enfoncer une porte ouverte, mais justement, ce que tu dis est super intéressant, en ce sens que on peut aller travailler dans le BTP, faire une superbe carrière dans la com en sortant de l'EFAP. Et finalement, il faut être ouvert tout en sachant ce qu'on veut. Et savoir ce qu'on veut, c'est pas nécessairement se focaliser sur un seul et unique secteur, parce qu'on risque d'avoir beaucoup d'appelés, peu d'élus, donc une grosse déconvenue. Et ça, je trouve que c'est très intéressant que tu le dises, parce que toi qui viens de l'Aube, toi qui as des racines rurales, si je puis dire, de vigneron, ce côté pied dans la terre, parfois même dans le crottin, je puis dire. Bon, j'exagère, je te charrie, Juliette, parce que vous l'avez compris, Juliette est à l'IFCE, mais elle pratique l'équitation depuis plus de 20 ans. Et je trouve que c'est très bien que tu rappelles à nos jeunes qu'on n'est pas obligé de travailler uniquement chez Nike, on n'est pas obligé de travailler uniquement chez LVMH, on peut faire de très très belles carrières dans d'autres tout aussi sublimes maisons, même si évidemment Nike et LVMH, j'ai pas besoin de dire, ce sont des très 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 belles marques, mais ça, il faut que tu le dises aussi à nos jeunes, Juliette. Et oui, c'est exactement pour ça que je veux insister là-dessus. C'est qu'il y a plein d'autres secteurs qui sont hyper intéressants en termes de communication, en termes de mission, en termes de cible. Il y a des choses vraiment très spécifiques dans lesquelles tout le monde peut y trouver son compte, quoi. Tout le monde peut s'éclater, voilà. Être autonome aussi, il faut pas l'oublier, parce que c'est bien d'être dans une très belle maison, mais si t'es qu'un numéro, c'est ça. Ça n'a que peu d'intérêt. Et si au final on a alors ça dépend de chacun, mais si on a des missions hyper spécifiques et peut-être trop cloisonnées, parfois on peut s'ennuyer aussi. Donc voilà, ça dépend de chacun, c'est des questions à se poser, c'est faire de l'introspection, encore une fois, je le redis, mais savoir vraiment ce qu'on veut. Dernière question et qui n'est pas la plus facile, je te le dis par avance, Juliette. Qu'est-ce que tu kiffes le plus dans ton métier aujourd'hui ? Moi, ce que je kiffe le plus, c'est vraiment d'essayer de comprendre ce qui va faire tilt dans la tête de ma cible quand je produis un contenu. Donc, que ce soit sur le site internet, en écrivant un article ou en faisant des publications sur les réseaux sociaux. Je me dis, en fait, j'ai tel contenu, je sais qu'il est hyper pertinent, hyper intéressant. Comment je vais tourner les choses, comment je vais amener les choses pour que ce soit, pour que ça fasse aussi tilt dans leur tête, en fait, pour qu'ils disent « Ah ouais, super intéressant, je vais cliquer, je vais regarder, je vais m'intéresser. » Parce qu'on sait que le taux d'attention, il est quand même très faible aujourd'hui. Et donc, essayer de faire, d'entrer en résonance avec les gens, c'est ça qui me
qui m'intéresse beaucoup. Ça peut paraître bizarre, c'est très spécifique, mais voilà, ça me plaît. Eh ben écoute, merci à toi Juliette, on va se quitter là-dessus. Je crois que tu viens de nous montrer qu'on peut avoir 28 ans et énormément d'expérience, et aussi beaucoup de bon sens. Je le dis, la communication, c'est pas que des paillettes. On parlait de luxe, désolé de faire cette espèce de gros clicheton autour de paillettes égale luxe. Je vous prie de m'en excuser, mais il est très très tôt ce matin. Nous sommes à Saumur. Mais trêve de plaisanterie. Tu viens de nous montrer qu'à 28 ans, on peut avoir 4 ans d'expérience, travailler dans une très très belle maison, comme l'IFCE, ou un autre style, ou un autre secteur, peu importe, qu'il faut être ouvert, et que lorsqu'on fait un podcast, mais vous avez bien compris que Juliette ne s'occupe pas que du podcast Parlons Cheval, Juliette c'est une vraie responsable marketing avec des vraies responsabilités, n'est-ce pas ? Oui. Et à 28 ans, c'est plutôt très très bien. Je suis sûr que tu fais des jaloux, mais que personne ne te le dit. Et je t'en félicite. Mais vous avez bien compris qu'à 28 ans, on peut avoir des vraies responsabilités, mener des actions et avoir de vrais résultats. Donc, je pense que ce podcast, au-delà justement de la martingale entre guillemets pour faire cartonner un podcast, alors on est bien d'accord Juliette, hein, c'est énormément de sueur. Hein. Oui, clairement. Il n'y a pas de miracle. Non, ça se saurait. Exactement, et tu n'es pas magicienne. Non plus, parce que des fois, il y a des choses qui ne fonctionnent pas du tout, hein, voilà. Je l'avoue. Puis on se dit, ça va cartonner, puis Voilà, on est bien d'accord, toi et moi. Donc ça fait partie du jeu. Et comme tu le dis très justement, des fois, les cibles, nos éditeurs, nos auditrices, nos cibles, on pense qu'elles vont tilter sur quelque chose et on s'aperçoit que l'angle était peut-être pas le bon, peut-être que le visuel n'était pas le bon. Et il faut tester et apprendre et retester parce que les choses évoluent, comme tu le disais, très, 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 très vite. Donc Juliette, je te remercie. C'était absolument passionnant et je dis encore une fois, bravo et félicitations pour Parlons Cheval. Plus de 100 000 écoutes pour un podcast B2B sur le cheval en une quarantaine d'épisodes en ligne, je le rappelle. Donc c'est un carton total, donc je dis bravo. Merci Laurent. On en profite également pour saluer Laurent Vigneault qui présente le podcast et c'est un véritable duo que vous faites. Exactement. Donc ça, c'est très, très, très important et je pense que le podcast n'aurait pas marché sans toi, il n'aurait pas non plus marché sans Laurent. Oui, tout à fait. C'est un vrai travail d'équipe. On remercie évidemment l'IFCE de nous accueillir aujourd'hui. On remercie les intervenants et les intervenantes qui ont été vraiment très, très bons. On passe un coucou à Marion Renaud, la DIRCOM de la maison. Et chers auditrices, chers auditeurs, on vous dit à très, très vite. Vous mettez 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify. Vous vous abonnez évidemment au Décodeur de la Com, le meilleur podcast sur les métiers du marketing et de la communication. J'ai même envie de dire que c'est le meilleur podcast du monde. En toute humilité, bien entendu. Bon, bref, je suis fatigué, je vous souhaite une très très belle année et bravo encore Juliette, c'était absolument passionnant. Merci Laurent. Ciao, ciao.